Dans cette vidéo, je vais vous montrer que la vie des immigrants au Canada n'est pas du tout facile. Franchement, il y a beaucoup d'immigrants qui se retrouvent dans des situations très compliquées et ces situations-là, on ne vous en parlera jamais, on vous montrera que le bon côté de l'immigration et pas le mauvais côté. Donc, lorsqu'on veut immigrer, il faut toujours voir le bon et le mauvais côté. Donc, je vais vous parler ici d'une dame, voilà, c'est tout simplement un témoignage d'une dame qui est actuellement au Canada. Je vous ferai passer la vidéo dans quelques instants et vous allez suivre. Je vous recommande tout simplement de suivre jusqu'à la fin tout ce qu'elle dira et ça raconte vraiment toutes les difficultés que les personnes lorsqu'ils arrivent au Canada vont rencontrer. Donc si tu as un projet d'immigration, il vaut mieux pour toi d'avoir connaissance de ces éléments-là avant d'arriver parce que ça permettra de mieux anticiper et de mieux vous préparer face à certaines situations que d'autres personnes ont déjà vécues. Donc c'est une façon de dire que lorsque vous voulez immigrer au Canada, il faut vraiment beaucoup se renseigner. C'est pas parce que le Canada, bien évidemment, c'est un pays d'accueil, on le sait tous, mais il faut vraiment se renseigner sur certaines choses qui peuvent vous heurter lorsque vous êtes au Canada. Et donc l'histoire de cette dame qui est particulièrement une Camerounaise qui est arrivée au Canada en 2019, voilà, vous allez suivre l'histoire, voilà, elle a vraiment vécu l'enfer, elle a vécu l'enfer et vous allez voir pourquoi, vous allez savoir pourquoi. Je ne vais pas vous dire pour le moment la raison et les difficultés auxquelles elle a été confrontée parce que ce sera, voilà. Donc, je vous laisse écouter déjà toute cette vidéo et puis on va revenir après pour essayer de débriefer vraiment cette situation très difficile et j'espère que ça pourra vous donner bien évidemment un aspect de la vie au Canada, des réalités de la vie au Canada et même si c'est pas toutes les réalités en dehors de ce qu'elle a raconté, il y a encore d'autres choses en fait que vivent les immigrants mais beaucoup de personnes n'en parlent jamais. Voilà, ils n'en parlent pas et on vous laisse juste venir immigrer et tout et de tomber aussi dans ces situations-là. Donc, je vous laisse avec la vidéo et vous allez suivre par vous-même tout ce qu'elle dit. On se retrouve juste après. Canada en 2019 comme travailleur étranger temporaire venant de mon pays, le Cameroun. Avant d'arriver ici, j'étais à l'école, je faisais la formation de devenir infirmière, mais à cause des crises politiques, j'étais obligée de me déplacer parce qu'il n'y avait plus moyen d'étudier. J'ai trouvé l'emploi ici au Canada et puis je me suis déplacée, je suis venue, mais je suis venue avec un permis fermé. J'ai commencé à travailler avec cette permis et mon employeur m'a abusé pendant 14 mois sans arrêt. Il m'a abusé, j'ai même eu l'accident, je suis tombée malade, les conditions de travail n'étaient pas bien, mais à cause de la peur et j'étais obligée de rester là jusqu'à ce que j'ai rencontré le CTI qui m'a aidé à quitter cet endroit. Mais quand je suis sortie de là, j'ai eu un permis ouvert pour les personnes vulnérables et je suis retournée dans le domaine de la santé. J'ai commencé à travailler comme préposée aux bénéficiaires. Et là, tout allait bien parce que c'était un permis ouvert. Je devais renouveler je devais retourner sur le permis fermé. Mais entre-temps, j'ai composé le test de français 3 fois sans succès. Et parce que je n'ai pas réussi le test de français, ça a beaucoup retardé ma vie et j'étais obligée de retourner sur le permis fermé. J'ai commencé à dire à mon employeur que j'ai besoin de EIMT pour pouvoir faire la demande de permis de travail. Et puis, elle m'a demandé beaucoup d'argent. Je me suis sentie obligée de quitter le Québec parce que le test de français ne me permet pas de m'intégrer malgré le fait que j'ai servi ou travaillé au Québec en français pendant 2 ans sans souci. Là, je me suis déplacée, je suis partie en Alberta. Étant là-bas, j'étais toujours obligée de chercher un employeur qui va me donner le EIMT pour le permis fermé. J'ai trouvé un employeur, il a accepté et puis il m'a dit qu'il va me donner le EIMT. Il m'a donné un document. J'ai utilisé ça pour faire la demande de mon permis de travail fermé. L'immigration m'a dit de rester là-bas jusqu'à ce que eux me répondent.
Je suis restée. Entre-temps, le cercle d'abus a recommencé. Mon employeur a commencé à m'harceler sexuellement, psychologiquement, commencé à me dire je n'ai pas le droit de sortir parce que j'étais préposée aux bénéficiaires, mais à domicile. Donc je vivais avec mon employeur. Je suis restée là-bas. Après, j'ai écrit à l'immigration. J'ai expliqué tout ce qui se passe. Ils ont appelé la police. La police m'a appelé. J'ai donné toutes les preuves d'abus que j'avais. Et puis la police m'a juste dit, oh, il faut juste oublier et continuer à avancer avec ta vie. Je n'avais pas de choix. Je suis restée jusqu'au 15 août 2022. L'immigration m'a répondu en disant que la demande de permis a été refusée à cause de manque de EIMT. Le 16 août, j'ai appelé le bureau de EIMT pour demander mais pourquoi est-ce que le permis a été refusé? Et puis, le bureau m'a dit parce que mon employeur a fait la demande, mais il n'a pas inclus mon nom. Et quand j'ai demandé à mon employeur, il m'a dit, oui, ma fille a fait ça parce qu'il voulait se débarrasser de toi. Donc, j'ai perdu encore 7 mois de ma vie pour rien. Depuis le 15 août jusqu'à aujourd'hui, devant vous, je souffre. Je ne peux plus travailler. J'étais obligée de rétablir mon statut comme visiteur. Chercher un autre employeur qui va encore me donner mon 3e permis fermé et je ne sais pas ce qui va se passer. Le permis fermé a été mon pire cauchemar depuis que je suis au Canada, même depuis toute ma vie. Le test de français aussi m'a beaucoup retardé. Je suis incapable de retourner chez nous voir mes parents. Je suis coincée, je suis fatiguée moralement. Devant vous, c'est une infirmière, mais je ne peux pas réaliser mes rêves parce que le test de français m'empêche. Malgré le fait que je suis au Canada, je suis au Québec, je m'exprime en français, je ne peux pas m'intégrer parce que le Québec estime que mon niveau de français n'est pas assez. Je ne sais pas pourquoi. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que s'il vous plaît, ce n'est pas juste moi qui est dans cette situation. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas capables de sortir et de parler. Nous avons vraiment besoin de... Merci. Et donc, vous avez vu que c'est une situation difficile. Donc, moi, j'ai tenu à faire la vidéo aujourd'hui parce que j'ai supposé que c'était un sujet assez sensible et dont il fallait en parler dès maintenant. Voilà, donc, elle est venue au Canada, comme je vous ai dit, en 2019, parce que, bien évidemment, il y avait une crise politique au Cameroun et tout. Donc, il n'y avait plus moyen pour elle de continuer ses études. Elle a pu obtenir une offre d'emploi, voilà. C'était déjà une très bonne chose, hein. Lorsque vous obtenez une offre d'emploi, vous êtes content, voilà, vous quittez la misère, on peut dire, pour arriver dans un pays, voilà, plus développé, pour construire votre nouvelle vie et gagner mieux votre vie. Donc, tout cela, ça s'est bien passé au départ. Donc, elle est arrivée au Canada. Et bien évidemment, comme vous avez pu la suivre, elle est arrivée avec un permis de travail fermé. Donc, voilà déjà la première problématique qui se pose, c'est que faites attention à ce type de permis. Le permis de travail fermé va vous faire peut-être vivre les mêmes choses que cette citoyenne, cette Camerounaise a vécu. Donc, lorsque vous avez des offres d'emploi, c'est important de lire les descriptions. C'est important de lire, surtout lorsque ce sont des recruteurs, des entreprises qui recrutent à l'international. Donc, prenez le temps de lire la description et avant de faire la demande. Parce que le permis de travail fermé, c'est un permis que moi, je ne recommande pas vraiment. Mais si c'est le moyen pour vous, si c'est le seul moyen pour vous qui s'offre à vous d'aller au Canada, donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé. Mais il faudrait tout faire pour... éviter de vivre ce qu'elle a vécu. Bien évidemment, c'est indépendant de vous parce que c'est l'employeur. Et vous avez pu voir qu'elle a été confrontée à tout type d'harcèlement, que ce soit psychologique, physique, sexuel. Elle a été abusée. Et là, bien évidemment, elle parlait particulièrement du Québec. Mais c'est presque pareil dans toutes les provinces. Mais particulièrement au Québec, le test de français, c'est une aubaine, c'est une difficulté. C'est pas vraiment donné de réussir le test de français, c'est parce que c'est la seule voie pour obtenir un permis de travail ouvert, pour quitter
du fermé pour le ouvert, c'est la seule façon de l'obtenir. Et c'est pas seulement dans cette situation-là. Lorsque vous-même vous immigrez de votre pays pour arriver au Canada avec un permis ouvert, dont le permis ouvert il est par exemple valable 2 ou 3 ans, mais lorsque ça va s'expirer, vous serez obligé de repasser, c'est comme ça, de repasser le test de français pour pouvoir obtenir un nouveau permis de travail ouvert. C'est la nouvelle loi, c'est comme ça maintenant que ça se passe. Et donc, à cause de cela, vous allez être obligé, comme elle a eu à faire 3 permis de travail fermés. 3. Parce que à cause de ce blocage-là au niveau du test de français, elle a eu à faire 3 permis de travail fermés parce que vu qu'elle n'avait pas de test de français pour faire la demande de permis de travail ouvert, tout simplement. Donc, avec le permis de travail fermé, bien évidemment, vous n'avez pas forcément besoin d'un test de langue, on vous donne cela et tout. Et du coup, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez travailler qu'avec un seul employeur, c'est-à-dire avec l'employeur qui vous a embauché. Donc, lorsque vous immigrez avec le permis de travail fermé, sachez que vous partez uniquement pour cet employeur et bien évidemment, il peut faire ce qu'il veut de vous. Parce que il est fermé le permis de travail, donc l'employeur peut vraiment faire ce qu'il veut de vous et vous ne pourrez rien faire contre cela, à moins que vous tombiez sur un employeur qui est sérieux et qui respecte l'éthique et la déontologie, donc qui respecte les valeurs humaines. Donc voilà déjà cet aspect de réalité qu'on ne peut pas vous dire, qu'on ne vous dira jamais. C'est bien beau d'avoir un projet d'immigration. Moi, je sais, c'est beau d'avoir un projet d'immigration, mais prenez la peine de faire des recherches sur certaines choses. Parce que le fait déjà de savoir cela, je vous ai publié cette vidéo aujourd'hui, c'est déjà pour sensibiliser, pour vous faire comprendre ces réalités. Voilà, elle a parlé devant l'Assemblée, devant une autorité, devant des autorités. Hein. Elle a parlé devant tout ce monde-là, parce que c'était devant la commission qui était en train de statuer le programme de la planification de l'immigration sur le Québec. Voilà. Donc dans la commission, en fait, il y avait une rubrique qui concernait la relation avec les citoyens. Donc on faisait parler des citoyens. Et du coup, cette dame a donc parlé. Et j'espère vraiment que les personnes de cette commission ont entendu son cri, parce que bien évidemment, elle n'est pas la seule personne qui est dans cette situation. Vous avez vu, elle a bien dit, c'est le pire moment de sa vie. Voilà, c'est le pire moment de sa vie d'avoir eu un permis de travail fermé. Donc faites attention lorsque vous voulez immigrer quelque part. Faites attention à la situation dans laquelle vous vous trouverez lorsque vous serez au Canada ou que ce soit dans un autre pays. Voilà, donc moi je voulais déjà parler de ça, une vidéo très rapide. J'ai pas été préparé, j'ai pas été préparé conséquemment, mais je me suis dit il faut que je vous balance cela. Voilà, donc je vous laisse avec et vous pouvez retourner en arrière pour encore bien suivre tout ce qu'elle a dit. Et donc moi le conseil que je peux donner ici, c'est d'éviter au maximum le permis de travail fermé, parce que ça va vous faire vivre la même chose. Donc 80% des chances, vous allez vivre la même situation. Donc évitez au maximum cela. Mais comme je l'ai dit ici, c'est le seul moyen pour vous d'immigrer au Canada. Vous ne pourrez pas faire autrement, bien évidemment, passer par ce permis. Et donc au Canada, vous savez, ça sera difficile d'avoir le permis de travail ouvert. Et même lorsque vous allez le renouveler, vous allez être confronté à cela. Vous allez être confronté à cela. Et il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres raisons que les immigrants vivent en tant que difficulté. Donc notamment, par exemple, la reconnaissance des diplômes, parce qu'ils peuvent pas travailler. Ils peuvent pas travailler s'ils n'ont pas la reconnaissance. Ils peuvent pas étudier s'ils n'ont pas la reconnaissance. Donc il y a tant de choses que vous devez prendre en compte. Donc analysez bien l'environnement dans lequel vous allez vous trouver. Voilà. Donc je vous laisse avec cette vidéo et puis on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao les amis.